Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto de mon dernier livre, Mes idées cadeaux à coudre aux éditions Créapassion. Donc, toutes les dimensions des pièces de patron sont à retrouver dans le livre. Je ne communique rien dans cette vidéo. Au programme, aujourd'hui, je vous propose de revisiter le tuto de la besace Bridget. Donc Bridget, c'est une besace avec un rabat qui couvre complètement le devant du sac. Voilà. Je vous ai ajouté une petite astuce avec une fermeture zippée, enfin une poche zippée sur le devant. Pour le dos de Bridget, vous avez une poche ici et une seconde poche zippée ici. Donc Bridget, c'est la bonne copine multipoche. Et enfin, elle ferme également par une fermeture zippée et je vous ai prévu une petite astuce bonus pour la poche zippée intérieure. Donc ça fait beaucoup de zip cette histoire. J'espère en tout cas que ce tuto vous plaira. En tout cas, moi j'ai eu plaisir à le réaliser. Donc sans plus attendre, allez, let's go! Keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. Pour cette version vidéo de la besace Bridget, j'ai choisi de refaire également une broderie. Donc je vous mettrai tous les liens dans mon article de blog. J'ai choisi d'utiliser ce tissu jacquard de chez la Mercerie des Créateurs, ainsi que ce tissu hyper rigolo de chez la Mercerie des Créateurs. J'ai prévu une petite poche sous le rabat, une poche zippée, et après je n'ai pas changé grand-chose. Je vais juste ajouter un petit fermoir comme ça à la place des pressions aimantées. C'est parti pour la couture. Donc je travaille toujours sur la Brother Innovis F420 et j'ai des aiguilles standard 80. J'ai tracé mes repères sur ma pièce A en suédine pour pouvoir coudre mes petits morceaux de jacquard. Je les ai entoilés et surfilés. Donc là, je le positionne le long de mon tracé, endroit contre endroit, et je couds à 0,5 cm. Je rabats ensuite sur l'endroit pour réaliser une surpiqûre à 1 ou 2 mm du bord. Je termine par une couture sur l'envers de ma pièce A à 3 ou 4 mm du bord. Je fais la même chose pour l'autre côté. Told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved, 'cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Je vais ajouter un petit point décoratif le long de ma bande de jacquard. Comme d'habitude, je réalise mes petits tests pour choisir mon point, pour choisir la largeur de ce point et également sa longueur. Voilà, c'est bon, je suis décidée, je vais partir sur celui-ci. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun.
Je trouve que cette version s'annonce très funky, très Jones, vous voyez ce que je veux dire? J'enchaîne avec le passepoil que j'ai réalisé moi-même. Donc j'ai pris une bande de 3 cm de hauteur. J'ai récupéré un vieux cordon dans un ancien passepoil. Et donc là, muni de mon fameux pied fin, c'est parti. J'épingle mon passepoil. Je positionne mon passepoil, mais n'hésitez pas à épingler et je couds vraiment au plus près du cordon. Dans les arrondis, je n'hésite pas, je crante comme d'habitude pour que mon passepoil épouse bien les bords de ma pièce. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. No, I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have. J'enchaîne ensuite avec ma pièce en simili-cuir. Donc là, j'ai opté pour ce joli simili rainuré en doré. Je reprends mon pied classique et je positionne mes pièces endroit contre endroit, bord à bord pour coudre à 1 cm des bords. Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company. Je rabats ensuite mes tissus pour réaliser ma petite surpiqûre à 2 mm du bord, mais je vais changer mon fil supérieur pour apporter une touche de couleur. Donc je n'écarte pas mes marges de couture, je rabats tout simplement mon simili et je réalise ma petite surpiqûre. Je passe à la doublure du rabat, donc là j'ai pris 2 cotons, je vais faire pareil, je vais les mettre bord à bord, endroit contre endroit et je vais coudre à 1 cm des bords. Comme j'avais la flemme, je ne les ai pas entoilés, j'entoilerai la pièce intégrale de rabat. Donc là, je rabats en fait ma bande de coton pour réaliser ma petite surpiqûre à 1 ou 2 mm des bords. Et maintenant, je vais entoiler la grosse pièce. Voilà, entoilage réalisé. Il ne me reste plus qu'à mettre ces 2 pièces endroit contre endroit. Je vais épingler sur le haut, juste. Vous pouvez tout épingler, il n'y a aucun souci. Je vais réaliser la couture d'assemblage en suivant ma précédente ligne de couture du passepoil et je vais la faire à 1 cm au niveau du rabat où il n'y a pas de passepoil. Je prends mon pied fin pour plus de facilité. Told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you say J'ai ensuite retourné sur l'endroit pour vérifier si mon passepoil était bien posé. Comme tout est ok, je n'ai plus qu'à terminer par une petite surpiqûre à 2 mm des bords. you couldn't take us too seriously. I must admit I was relieved, 'cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. J'enchaîne avec la pose de ce fermoir que je ne vous ai pas encore proposé, me semble-t-il, dans les vidéos. Donc je le positionne, je le centre bien et je marque au tissu, n'importe quoi, je marque au stylo friction l'emplacement du trou. Comme je ne suis pas très sécurisée avec ce genre de fermeture, je préfère rajouter un petit point de couture à 1 ou 2 mm au niveau de mon tracé en fait, si vous voulez, pour être sûr que mes tissus tiennent bien et que ça parte pas en live. Je vais ensuite ôter mes petits fils, puis je vais faire le trou pour ôter vraiment les tissus, pour laisser l'ouverture, pour glisser ensuite mon fermoir. So when you stop paying so much attention, and when
you're moving in another. J'insère donc la partie extérieure de ce fermoir et en fait j'ai oublié de faire les trous pour faire passer les petites vis. Donc je vais marquer au stylo l'emplacement des trous et je prends ma pince magique, ma trouilloteuse, pour réaliser ces petits trous et avoir l'espace pour y glisser mes petites vis. Direction. Don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. Je repositionne donc ma partie extérieure, mais je vois qu'il y a encore un peu de tissu qui dépasse un petit peu. Donc je vais juste couper légèrement pour que vraiment, en fait, si vous voulez, ce fermoir s'insère directement dans l'espace que j'aurais laissé. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn. We can still have fun for now. Je n'ai plus qu'ensuite à positionner ma petite plaque et à insérer les deux vis. Si vous souhaitez, vous pouvez aussi rajouter une pointe de colle anti-effilochage prime que j'utilise souvent. Moi, je ne l'ai pas fait parce que comme j'avais fait quand même une couture, je trouvais que c'était peut-être suffisant. No, I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Yeah, we can still have fun for now. Oh, we can still have fun for Et voilà, c'est positionné. now. J'enchaîne ensuite avec le corps du sac et notamment le devant. Donc j'ai envie de vous proposer une variante avec une poche zippée. Donc le principe est le même en fait. J'ai récupéré des bandes de rectangles de chute. Et là, je vais les mettre bord à bord et coudre à 1 cm des bords chaque bande entre elles. Donc j'en ai 3. Après, vous pouvez multiplier le nombre de bandes. Ça n'a pas d'importance. Et donc, je fais toujours une petite couture à 1 cm des bords et ensuite, j'irai écarter mes coutures au fer. We're gonna keep it. Je suis donc passée au fer pour écarter mes coutures et là, je vais positionner en fait mon extérieur de poche. Donc, j'ai choisi de le faire de manière oblique, ça apporte une touche d'originalité. Une fois que je suis OK en fait sur la position de cette poche, je vais épingler mes tissus pour retourner sur l'envers de ma pièce. C'est quelle pièce ça ? De ma pièce A de corps pour ôter en fait mes excédents de coton que je découpe. Ça refera encore des chutes. Okay, keep it softly spoken. With Ensuite, je vais donc découper une autre pièce de la même dimension que cette poche. Donc voilà, vous voyez, mais je l'ai découpée de façon miroir. Voilà. Maintenant, je vais gérer le zip. Donc là, comme d'habitude, je vais former des coins de propreté au niveau de mon zip avec des chutes. Donc je plie une fois, je plie 2 fois. Et ensuite, j'insère ce coin de propreté sur les extrémités de mon zip et je couds à 1 ou 2 mm des bords. no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden. I never. Je procède de manière identique pour l'autre extrémité. Je fais juste attention que mes coins, que mes plis en fait au niveau de mes chutes soient du même côté. Wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. You told me you don't really do commitment, trust me. Consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. Je vais ajuster ensuite la longueur de mon zip à la longueur de ma poche. Donc je vais découper les excédents en fait de coins de zip. Je vais le faire déjà d'un côté.
Et ensuite, je n'aurai plus qu'à coudre mon zip sur le haut de ma poche. Donc sur l'extérieur, je vais reprendre mon pied fin pour plus de facilité et je vais coudre à peu près de la largeur de mon pied fin. Je fais souvent ça en fait. Je trouve que c'est bien adapté. Et j'ai une longueur de pointe de 3 mm. Une fois que ça c'est ok, je prends ma doublure, donc je positionne endroit contre endroit, bord à bord et je n'ai plus qu'à suivre ma précédente ligne de couture du zip. Je positionne bien mes tissus pour réaliser une petite surpiqûre à 1 ou 2 mm des bords. Là, j'ai une longueur de pointe de 2,5 puisque je suis sur du coton assez fin. Je prends ensuite un morceau de biais que j'ai préalablement passé au fer et donc je n'ai plus qu'à le positionner sur le bord supérieur de mon zip qui est pris en sandwich. Je réalise une petite surpiqûre à 2 mm des bords. Don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn. But we can still have fun for now. No, I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware. Je vais ensuite placer cette poche sur ma pièce extérieure. Donc j'ai choisi ce tissu. Je vous mettrai tous les liens dans mon article de blog. Donc il vient de chez la Mercerie des Créateurs. Je positionne donc bien mon extérieur de poche zippée. Je vais épingler sur les côtés pour d'abord réaliser ma couture le long de mon biais. Puisqu'ensuite, il ne faut pas que j'oublie que je dois positionner en fait l'autre partie de mon fermoir. J'enchaîne donc avec l'autre partie de mon fermoir. Donc là, je vais déjà marquer au stylo, vous voyez l'emplacement. Je vais refaire un petit coup de trait. Je vais marquer l'emplacement prévu pour cette partie-ci. Et en fait, j'ai envie de vous proposer une variante. Il me restait des petites chutes. J'ai découpé un cercle. Comme ça, je pourrais le positionner à cet endroit-là, le fixer avec un joli point zigzag ou un point décoratif. Comme ça, en plus, ça apportera, si vous voulez, de la tenue, puisque je suis sur du coton assez fin. Si je rajoute ça, ça apportera vraiment de la tenue pour bien maintenir cette pièce qui est quand même assez lourde par rapport à du coton. Pour réaliser mon point zigzag, je fais attention de ne prendre que les tissus extérieurs de ma poche. Je ne prends surtout pas la doublure, comme ça sera beaucoup plus joli. Et donc, je fais mon point zigzag. Bon, ça a tendance quand même à un peu chiffonner mes tissus, mais bon, j'irai passer un petit coup de fer pour être sûre que ça se remette bien en place. Je coupe mes petits fils qui dépassent. Je vais ensuite marquer les emplacements des pattes de fixation. Je vais m'aider en fait de la petite plaque directement. Je prends mon stylo friction et puis j'indique en fait l'emplacement des deux pattes pour ensuite faire des petits trous. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. You told me you don't really
J'insère ensuite les petites pattes métalliques dans les trous réalisés et je fixe la petite plaque directement. Je n'ai plus qu'à rabattre en fait mes pattes de fixation. To commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. Je termine par une couture pour fixer ma poche à 3 ou 4 mm des bords et je prends soin de bien tendre mes tissus. Et maintenant, je prie le dieu de la couture pour que ce soit bon. Et ouf, c'est bon. Donc voilà, on aura vu comment poser ce genre de fermoir tourniquet. J'enchaîne avec le passepoil de contour de ma pièce et là, j'ai réalisé ce passepoil avec du biais. Vous voyez, donc j'ai vraiment ouvert complètement mon biais et j'ai réalisé directement mon passepoil. Donc je le positionne sur les bords de ma pièce et je couds avec une longueur de pointe de 3 mm. Pour terminer ce devant, il nous reste à épingler et coudre la petite pièce en simili cuir. Donc j'ai toujours le même simili. Je la positionne sur le haut de mon extérieur, endroit contre endroit, et je couds à 1 cm des bords. Je rabats ensuite pour réaliser une petite surpiqûre à 1 ou 2 mm des bords. So much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look. Pour la face dos, j'ai décidé de remplacer la pièce E par 2 autres pièces. Donc j'ai pris un jacquard de 8 cm de haut et un coton de 11 cm que j'ai cousu bord à bord à 1 cm des bords, et là je vais faire juste une petite surpiqûre à 1 ou 2 mm. J'ai envie de positionner cette poche de manière horizontale et pas oblique. Donc je vais redécouper une autre pièce de coton pour former la doublure de cette poche, et là on est reparti avec nos coins de propreté du zip. Je fais exactement en fait la même chose que ce que j'ai fait pour la poche de devant. It's just my turn, but we can still have fun for now. No, I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have. J'ajuste ensuite la longueur du zip à la largeur de ma poche. Donc je fais pareil que ce que nous avons vu précédemment. Je vais couper l'excédent d'un côté et ensuite je vais coudre mon zip endroit contre endroit sur le haut extérieur de ma poche. Je reprends pour ce faire mon fameux pied fin. Voilà, et donc je vais coudre en fait avec une longueur de pointe de 3 mm, comme je suis sur du jacquard, c'est un petit peu épais. Donc n'oubliez pas, si vous utilisez du jacquard comme moi dans la création, il faut systématiquement pour moi l'entoiler et le surfiler, parce que c'est vraiment un tissu qui est assez souple. Le fait de l'entoiler vous permet de le coudre beaucoup plus facilement. Donc j'ai découpé dans du coton un rectangle identique à mon extérieur de poche, et donc là tout simplement je vais le positionner endroit contre endroit et suivre ma précédente ligne de couture. Comme ça me fera une belle doublure de poche. Je repositionne bien mes tissus pour réaliser une surpiqûre à 1 ou 2 mm des bords, donc j'ai toujours une longueur de pointe de 3 mm. Je termine par un morceau de biais préalablement repassé que je positionne à cheval sur le haut supérieur de mon zip, et je réalise une petite couture à 1 ou 2 mm des bords. Je vais ensuite fixer cette poche sur ma pièce dos, donc pour être plus sûre de
de la coudre de manière très horizontale, n'est-ce pas? J'ai tracé au préalable un trait au stylo friction et donc je suis tout simplement mon tracé. Je couds le haut, le long de mon biais à 1 ou 2 mm des bords. Après, je tends mes pièces et je n'ai plus qu'à suivre en fait la pièce extérieure. Je fais une petite couture à 3 ou 4 mm des bords avec une longueur de pointe de 3 mm et je coupe les excédents. Softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion. J'enchaîne ensuite avec mon troisième zip. C'était une longue histoire de zip, ce tuto. Donc, je forme comme d'habitude mes coins de propreté du zip. Donc, nous sommes à peu près à l'étape 23 du livre. Vous voyez, c'est vraiment la grande poche au niveau du dos. Donc, je forme mes coins de propreté de la même manière que les 2 fois précédentes. Et je vais ajuster la longueur de mon zip à la longueur de ma pièce A en simili. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Je positionne donc mon zip endroit contre endroit et je vais coudre avec mon pied fin avec une longueur de pointe de 3 mm et je couds de la largeur de mon pied. You told me you don't really do commitment, trust me. Consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. Je prends ensuite ma première doublure de poche, donc c'est la pièce A. Je vais l'épingler endroit contre endroit sur le bord supérieur de l'autre pièce et je couds le long de ma précédente ligne de couture du zip. Je positionne ensuite bien mes tissus, je tends bien pour réaliser une petite surpiqûre à 1 ou 2 mm des bords. N'hésitez pas à allonger la longueur de votre point en fonction de l'épaisseur de vos tissus. Je prends ensuite ma deuxième pièce de poche que je vais épingler sur le haut de mon zip. Donc j'épingle bien et je vais coudre à peu près à... Moi, je vais prendre quand même la largeur de mon pied en fait. Donc ça fait à peu près 4-5 mm des bords. Je couds le tout, voilà, ma seconde pièce de poche est posée. Et en fait, pour terminer cette poche, je vais tout simplement coudre mes 2 pièces de poche sur le fond. Donc, je vais faire une couture à 1 cm à peu près des bords. Comme ça, le fond sera fixé. Je coupe les excédents et les côtés, en fait, seront directement cousus dans l'assemblage final. J'enchaîne avec mon passepoil de contour, donc comme pour la pièce de devant, je le positionne bien bord à bord et je couds au plus près du cordon. So when you stop paying so much attention and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine. Et voilà, notre amie Bridget est munie de 2 poches zippées dans le dos. Les fans de poches vont se régaler. Just my turn. We can still... Je termine par la couture de ma petite bande en simili cuir sur le haut de cette face dos. Donc je couds comme d'habitude à 1 cm des bords, puis je réaliserai une petite surpiqûre à 1 ou 2 mm des bords.
fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Yeah, we can still have fun for now. Oh, we can still have fun. Allez, on passe à la confection des côtés et du fond. Donc j'épingle bien mes pièces F et mes pièces G, donc bord à bord, et je réalise une petite couture à 1 cm des bords. Je vais écarter mes marges de couture pour réaliser ensuite 2 petites surpiqûres à 2 mm des bords de ma précédente ligne de couture. Je procède à l'identique pour les 2 autres pièces du côté opposé. J'enchaîne ensuite avec mes anneaux et mes morceaux de sangle, donc je vais bien les centrer par rapport à ma pièce en simili-cuir et je vais réaliser un rectangle en fait pour bien les fixer et les coudre à cette pièce. J'ai utilisé un triple point de ma machine, comme ça fera ressortir en fait le fil de couture. It's just my turn, but we can still have fun for now. Je procède à l'identique pour l'autre morceau de sang, donc l'autre côté de mon fond. Je vais réaliser également un rectangle avec mon triple point. Une fois que c'est ok, je vais marquer les emplacements de mes 2 rivets. Donc je les ai mis à peu près à 3 cm du bord au niveau de l'anneau et à 6 cm également du bord au niveau de l'anneau. Je prends ma trouilloteuse pour faire mes petits trous. Alors là, ma sangle est un peu épaisse, c'était un peu difficile. Mais donc je fais mes 2 trous, j'insère mes parties mâles de mes rivets sur l'envers de mes pièces, je mets les petites parties femelles que je clipse et je n'ai plus qu'avec ma pince bleue à resserrer le tout. Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. J'enchaîne avec ma dernière pièce du fond que je vais épingler endroit contre endroit et je vais coudre à 1 cm des bords. Je réaliserai ensuite une surpiqûre, mais là étant donné que j'ai choisi une sangle très épaisse, très dense, je vais simplement faire une surpiqûre que sur l'un des côtés. Vous voyez, je ne vais pas écarter mes marges de couture parce que là avec la sangle ça va être trop délicat. Je fais la même chose pour l'autre côté de mon fond. Donc pour info, j'ai pris un simili daim turquoise. Pour apporter de la tenue à mon fond, je vais coudre une bande de mousse sur résille. Donc j'allonge bien la longueur de mon point à 4-5 mm. Mais en fait, vous voyez, j'ai pas forcément pris tout puisque ici c'est assez épais. Donc pour ma couture finale, je préfère vraiment pas vraiment tout mettre de... Oh, j'ai du mal à m'exprimer. Je ne vais pas tout mettre en fait au niveau de la mousse sur résille. Je vais laisser un petit peu de marge, à peu près 4-5 cm. Comme ça sera plus facile justement, vous voyez, pour cette couture d'assemblage du passepoil, mais aussi pour ma surpiqûre finale au niveau du sac. Donc j'épingle cette bande du fond sur l'un des côtés de mon sac. Et je vais coudre directement en suivant ma précédente ligne de couture du passepoil. Comme j'ai quand même pas mal d'épaisseur, donc je vais allonger mon point de couture à 3 mm et j'y vais mollo.
when you're moving in another direction. Don't worry, I get it. I meant what I said when I said. Comme d'habitude, je vais vérifier si mon passepoil est bien posé partout, surtout dans les arrondis. Mais là, vous voyez, ça ne va pas, on voit encore un petit peu. Donc, je refais une couture vraiment pour être sûre. Ah, c'est beaucoup mieux! J'épingle ensuite ma pièce d'eau le long de cette bande du fond. Donc, je fais pareil que pour la pièce de devant. J'épingle le tout et je vais venir coudre directement dans ma précédente ligne de couture du passepoil. No, I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Yeah, we can still have fun for now. Oh, we can still have fun for now. Et voilà, le corps de ma besace est fait. Donc maintenant, je vais épingler le rabat directement sur le dos de mon sac. Dans le livre, je vous propose de le faire avant, mais là, je l'ai fait après. Ça n'a aucune importance. Vous faites comme vous le sentez. Donc, j'épingle bien. Ça doit tomber pile poil directement. Et je vais faire une couture à 5 mm des bords. Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love. Et voilà, nous avons terminé l'extérieur de cette besace Bridget multipoche. Deserves to be free. Allez, on enchaîne avec le zip principal. Donc, je rabats au niveau des extrémités. Je vais poser un petit point de colle anti-effilochage, donc que j'ai acheté chez Prime. Je vais couper éventuellement les petits fils qui dépassent. Je n'ai qu'à insérer l'embout métallique. J'essaye de bien le centrer par rapport à mon zip. Une fois que c'est OK, je vais juste positionner mes petites vis et le tour est joué. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Told me you don't really do commitment, trust me. Consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved, 'cause I never wanna play. Nos embouts sont fixés, on enchaîne avec la suite. Je vais marquer les milieux de mon zip principal et ensuite je marquerai les milieux des pièces J. Donc moi j'ai choisi de mettre en suédine. Je vais faire un petit rappel de suédine turquoise. N'hésitez pas à prendre quand même, ne prenez pas du simple coton pour cette étape. Prenez quand même un tissu qui a une certaine tenue. Ça évitera notamment à ce que à votre bande de zip de ramollir un petit peu. Donc pour coudre ça, je vais prendre mon pied fin, je fais donc correspondre les milieux de mes bandes de suédine avec le milieu de mon zip et je vais en fait rabattre les extrémités sur à peu près 0,5 cm. Je vais coudre directement cette bande sur mon zip, je prends la largeur de mon pied. Et à la fin, je rabats également un petit morceau. Happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Je prends ensuite une autre pièce J qui constituera la doublure. Donc là, pareil, je vais épingler les milieux, épingler également le reste. Je vais aussi rabattre sur les extrémités pour vraiment le faire coïncider avec ma précédente.
Donc là, je me positionne dans le sens de l'envers de ma première pièce. Comme ça, je peux voir ma précédente ligne de couture. Il faut bien veiller à bien rabattre en fait au niveau des extrémités pour que ce soit bien pris dans la couture. Donc là, c'est loupé. Bravo Jen, c'est pas grave, je replie bien et je refais une petite couture directement. C'est pas gênant, ce ne sont pas des coutures qui vont se voir, donc n'hésitez pas à vous y prendre en plusieurs fois. Je vais rabattre ensuite ces deux bandes de suédine bord à bord pour réaliser une petite couture à 1 ou 2 mm des bords. J'essaye de bien faire rentrer les replis à l'intérieur pour pas que ça soit visible. Donc n'hésitez pas, prenez votre temps et tendez bien vos tissus. Moi j'ai pris une longueur de pointe de 3 mm. Je réitère les mêmes étapes pour l'autre côté de mon zip. Je fais bien coïncider les milieux. Je rabats les extrémités de mes bandes de suédine et je couds directement le zip sur ces bandes. So much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. No, I never wanna play happy family. Notre bande zippée est prête. Donc pour la petite poche zippée qu'on rajoute dans la doublure, j'ai pris deux rectangles de coton de 22 cm sur 15 et j'ai tracé un rectangle pour l'emplacement de mon zip de 18 cm sur 1 cm. Donc là, je vais tout simplement coudre, donc j'ai une longueur de pointe de 2 mm et je vais coudre sur l'extérieur de mon rectangle. Je couds donc les deux tissus, ma partie poche et ma partie doublure. J'ôte les petits fils et je découpe directement le long du tracé du milieu pour ouvrir en fait l'emplacement pour mon zip. J'y vais délicatement, notamment au niveau des petits V aux extrémités pour ne pas découper ma précédente ligne de couture. Je bascule cette partie poche sur l'envers de ma pièce de doublure et je vais passer un petit coup de fer pour bien positionner les tissus. Une fois que c'est fait, je n'ai plus qu'à changer donc mon pied. Je reprends mon pied fin puisque je vais coudre mon zip. Je positionne mon zip sur l'envers de mes pièces. Voilà. N'hésitez pas à épingler. Vous savez que moi, je ne suis pas très adepte de l'épinglage. Je me positionne et je couds avec une longueur de pointe de 2,5 ce zip sur l'envers de ma doublure. J'enchaîne ensuite avec ma seconde pièce de poche que je positionne endroit contre la première. Je n'ai plus qu'à refermer en fait avec une couture tout autour à peu près à 1 cm voire 2 cm sur les côtés pour bien prendre les extrémités de mon zip dans cette couture. Je vais ensuite épingler l'envers de ma bande de zip contre l'endroit en fait de ma pièce de doublure. Je prends le temps de bien la centrer et je vais coudre à peu près à 0,5 cm des bords.
Je prends ensuite ma petite bande en coton. Là, je l'ai préalablement entoilée puisque c'est un coton assez fin. Je la mets bien bord à bord sur le haut et je vais coudre directement à 1 cm des bords. Je termine par une petite surpiqûre à 2 mm des bords. J'ai une longueur de pointe de 3 mm. Et maintenant, je fais exactement la même chose de l'autre côté avec mon autre partie de doublure, donc celle où nous avons rajouté la petite poche zippée. Je couds à 0,5 cm des bords, je rajoute mon petit rectangle de coton, je couds à 1 cm et je termine par une surpiqûre à 2 mm des bords. Trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously. Dernière étape pour la doublure, je vais épingler ma bande du fond et des côtés donc en coton. Je la mets bien bord à bord. Je prends soin d'écarter mes extrémités de zip. Ça serait malheureux de les retrouver dans ma couture. Et donc j'épingle le tout et je vais faire une couture à 1 cm des bords. I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Une fois que c'est OK, je fais exactement la même chose avec ma seconde doublure. Donc j'écarte bien les extrémités de mon zip, j'épingle le tout et je vais coudre à 1 cm des bords, mais je vais laisser une ouverture dans le fond de ma doublure pour pouvoir retourner le tout sur l'endroit. So when you stop paying so much attention and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. No, I never wanna play happy families with you, but I like having you. Je retourne l'extérieur de ma besace sur l'envers, je rabats bien le rabat vers l'intérieur, je retourne également ma doublure, donc je positionne bien ma poche zippée contre ma face extérieure, je fais attention à mes extrémités de zip et j'épingle d'abord les coutures latérales pour être sûre de ne pas avoir d'embut. Et ensuite, j'épingle tout le reste. Je vais faire une couture à 1 cm des bords. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. You told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. Je n'ai plus qu'à retourner par la toute petite ouverture que j'ai laissée. Donc me voilà un peu en galère. Pour faciliter ma petite surpiqûre finale, je repositionne bien mes tissus et je vais épingler tout le tour. Fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Je réalise donc une petite surpiqûre à 2 mm des bords. J'y vais tout doucement parce qu'en plus j'ai une partie en simili. So much attention and when you're moving in another direction.
Et j'enchaîne avec la couture sur l'ouverture que j'ai laissée, donc à 1 ou 2 mm des bords. Vous pouvez aussi la réaliser à la main, mais moi j'avais trop la flemme sur ce tuto. Don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn. But we can still have fun for now. No, I never want. J'espère que ce tuto vous aura plu avec cette besace multipoche. Je voulais en profiter de la vidéo aussi pour vous montrer que vous pouvez aussi réaliser un cabas dans cette variante. Donc c'est exactement le même format, si ce n'est que je n'ai pas mis de rabat. Et donc comme ça, vous transformez aussi Bridget directement en sac cabas. J'espère que ce tuto vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une belle fin de journée. Bye bye!